Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech tous les jours, vous le savez. Aujourd'hui, focus sur une nouvelle liseuse. Et oui, salut les petits geeks, regardez ça, voici la première liseuse low cost. Alors voici donc la Textre. C'est pas facile à dire. Et oui, ça s'appelle ça s'appelle TXTR, donc on va dire la Textre. C'est une marque allemande Ouais. et ce modèle de liseuse s'appelle la Beagle et elle est vraiment particulière, François. Oui, parce qu'elle n'est pas intelligente. Pour une fois, on s'intéresse à un produit non intelligent. Alors on va vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais bon, d'abord un peu ses spécificités techniques. C'est une petite liseuse, hein. C'est vraiment un truc rikiki, 5 pouces, quelques boutons, il y en a 4 exactement. Voilà. Vous en avez 3 en façade qui vous permettent de faire défiler donc les textes, d'aller soit en avant, soit en arrière. Et puis à l'arrière, un petit bouton pour l'allumer, voilà, un bouton on-off. Et alors la spécificité, tu le disais tout à l'heure, c'est qu'elle est vraiment low cost, hein. Oui, puisque eh bien, cette liseuse ne coûte que 10 € et même moins de 10 €. Mais attention, avec une petite particularité, c'est qu'elle n'est pas commercialisée. Elle pourrait l'être un jour, peut-être via le biais des opérateurs. Et donc, en fait, les constructeurs cherchent à distribuer ce produit qu'ils peuvent fabriquer, disent-ils, pour moins de 10 €. Voilà, donc les opérateurs seraient dans le coup, entre guillemets. L'idée, c'est très simple, c'est qu'en fait, cette liseuse sans smartphone ne servira à rien. Et oui, C'est tout est là. couplé justement avec un smartphone qu'elle prendrait tout son sens parce que grâce à une appli que vous téléchargerez sur votre smartphone, vous allez pouvoir transférer des bouquins directement sur cette liseuse, ce qui fait qu'elle deviendrait en quelque sorte le meilleur compagnon de votre smartphone. On écoute les explications tout de suite de Bruno Cormier qui l'a testé et qui est au 01 Lab. Donc en fait, ça consiste à télécharger une application qui s'appelle Texter eBook sur Android. Elle est aussi disponible sur iOS et sur Windows 8. De la télécharger sur son smartphone ou sur sa tablette. D'y ouvrir les bouquins qu'on souhaite, hein. Donc elle peut ouvrir les bouquins achetés directement chez Texter, qui a une boutique en ligne de bouquins, ou alors des bouquins que l'on a importés nous-mêmes, c'est-à-dire des bouquins au format EPUB que l'on a importés nous-mêmes. Donc l'application est compatible avec les formats EPUB et PDF globalement. Elle pourra lire à peu près tous les EPUB. Le seul problème, c'est qu'elle a du mal à lire certains formats EPUB, certains caractères, c'est-à-dire que certains livres auront du mal à s'afficher avec des caractères suffisamment grands pour pouvoir être lisibles. Il faut savoir aussi que cette application fait aussi office de lecteur e-book sur smartphone, c'est-à-dire qu'on peut directement lire ces e-books grâce à cette application sur son smartphone. L'idéal, c'est de transférer les e-books sur la tablette. Donc ça se passe via l'interface Bluetooth. C'est très simple à faire. Il suffit simplement de cliquer sur le livre que l'on souhaite transférer. On appuie sur transférer, on met la liseuse en mode de transfert et un bouquin se transfère en à peu près 2-3 minutes. Et les pages sont des images. Donc il est impossible sur la liseuse de changer la taille des polices, la largeur des marges. Il faudra d'abord mettre en page le livre sur le logiciel et ensuite le transférer sur la liseuse. Alors voilà donc pour ce drôle de produit qui est plus une afficheuse qu'une liseuse en fait, hein. Ouais, mais c'est rigolo le fait que voilà, on puisse interagir depuis son smartphone vers sa liseuse. Alors les points forts de cette Textre Beagle, eh bien c'est l'autonomie parce que en fait regardez, il y a un petit emplacement dessous dans lequel vous mettez 2 petites piles qui vous permettent, alors suivant le constructeur, hein, selon le constructeur pardon, d'avoir une autonomie d'1 an à raison d'une demi-heure de lecture par jour. C'est phénoménal. Autant vous dire qu'on n'a pas testé parce qu'il faudrait qu'on la teste pendant 1 an, mais bon, c'est quand même assez impressionnant. Mais on refera un contre-test dans 50 ans Voilà. pour voir ce que ça vaut. Autre point fort, son prix. On le disait, si effectivement la promesse est tenue et qu'on peut acheter cette liseuse pour 10 €, c'est vraiment intéressant. Dernière petite chose, ça peut être aussi un nouveau levier de croissance pour les opérateurs de téléphonie mobile qui, on le sait, se cherchent un petit peu, veulent un petit peu essayer de trouver de nouveaux business. Et là, pourquoi pas proposer en plus d'un smartphone, lorsqu'on achète un abonnement,
eh bien cette liseuse pour 10 €, et j'imagine qu'il toucherait aussi quelques Vous pouvez royalties même l'offrir et gagner de l'argent. et gagner de l'argent après l'achat des bouquins. Voilà. Bon, alors toi, tu as l'air très emballé Ouais. quand même. Moi, je trouve que bon, c'est fait quand même tout petit comme espace de lecture. C'est à peine plus grand qu'un smartphone ou qu'un C'est 5 pouces. phablette. Oui, c'est la taille d'un téléphone Ouais. moitié Oui, smartphone. mais n'oublie pas, là, c'est de moitié l'encre électronique, tablette c'est quand même aujourd'hui. assez agréable à lire. Oui, il y a le côté autonomie. Enfin, moi, je suis pas tout à fait d'accord Non. sur le fait que l'encre électronique soit agréable. Après, c'est des questions de goût. Mhm. Et puis, bon, c'est bien gentil, mais par exemple, le fait qu'on soit obligé de passer par un smartphone, ça limite les options d'affichage parce qu'en fait, le système va convertir votre livre au format EPUB, qui est le format le plus connu, pour n'en faire que des images à l'arrivée. Et donc, vous ne pourrez pas, par exemple, augmenter la taille des caractères, faire de la recherche full text, surligner, etc., etc. Donc, moi, personnellement, je trouve quand même pas ça tip-top. Tiens, d'ailleurs, je te la donne. Ah bah écoute, ça me fait plaisir, parce que je trouve qu'en plus, on n'a pas évoqué, elle a plutôt un look sympa. Elle Voilà. tient bien en main. Elle ça, est c'est rigolote. vrai, ouais. Voilà, Enfin, elle pour sort cette... pas en France, donc... Oui, mais pour attends, l'instant. peut-être que ça arrivera, si les opérateurs s'y intéressent, et visiblement c'est le cas. Voilà pour cette TXTR, la chaîne techno, toute actualité high-tech tous les jours. À très vite. Salut à tous.